Il est arrivé que certains samouraïs ne soient pas japonais, comme notre compatriote ici présent, même si le fait est rare. C'est le cas de celui qui va nous intéresser aujourd'hui, un samouraï assez peu connu du nom de Yasuke. Yasuke a pourtant fait grand bruit lors de son arrivée au Japon, car si les habitants de l'île ont un peu halluciné en voyant débarquer les Européens avec leurs grands yeux même pas bridés, imaginez le choc lors de leur rencontre avec un homme noir. Bien évidemment, Yasuke n'a pas de clan. Il était le servant de l'italien Alessandro Valignano, jésuite chargé d'inspecter les différentes missions en Asie. Il arrive au Japon en 1579, et c'est durant le mois de mars 1581, lorsqu'il arrive dans la province de Kyoto, qu'il commence vraiment à faire parler de lui. Lorsqu'Alessandro Valignano arrive au Japon, le pays est plongé dans la plus grande guerre civile qu'il ait jamais connue, le Sengoku Jidai, ou l'âge des provinces en guerre. À cette époque cependant, le seigneur de guerre Oda Nobunaga a pris un net avantage sur ses ennemis. L'audace de ses stratégies, ses généraux compétents, parmi lesquels Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu, et l'usage d'armes à feu qu'il achète aux jésuites rendent son rêve d'unification du Japon très possible. En mars 1581 donc, la vision de Yasuke cause énormément de remous dans les environs de la capitale. Les gens se bousculent, voire se piétinent, pour pouvoir ne serait-ce que l'apercevoir. Ayant eu vent de cela, Nobunaga fait mander cet homme noir auprès de lui. Nobunaga a du mal à croire qu'un homme puisse être véritablement noir de peau. Il le fait donc se dénuder jusqu'à la taille et demande à ce qu'on lui frotte la peau pour vérifier qu'elle n'est pas teinte avec de l'encre. Nobunaga semble ravi que Yasuke soit véritablement noir. Sa taille exceptionnelle par rapport à celle des Japonais de l'époque et sa grande force, équivalente à celle de 10 hommes selon Nobunaga, séduit le seigneur de guerre. Le servant de Valignano passe suite à cela sous ses ordres. Yasuke est intégré peu après à la suite de Nobunaga, est désigné son porteur d'armes, est autorisé à porter un katana cérémoniel et a même sa propre résidence. Yasuke semble capable de parler le japonais, sûrement grâce aux enseignements des jésuites, car Nobunaga et lui passent de longs moments à discuter. Le 21 juin 1582 éclate l'incident du Honnoji. L'un des généraux d'Oda Nobunaga, Akechi Mitsuhide, encercle le Honnoji, un temple dans lequel loge Nobunaga. Ce dernier avait pour projet de retrouver son général Hashiba Hideyoshi, qui s'enlise dans sa tentative de conquête des terres du clan Mori. Nobunaga et ses hommes, dont Yasuke, tentent de résister, mais les forces d'Akechi Mitsuhide sont bien plus nombreuses. Voyant cela, Oda Nobunaga décide de se faire seppuku. Yasuke s'enfuit avec le fils de Nobunaga, Nobutada, qui tente de rallier le reste des forces Oda. Notre samouraï noir mène sa dernière bataille aux côtés de Nobutada. Celui-ci est vaincu et forcé à se faire seppuku. Quant à Yasuke, il se rend et redonne son sabre à Akechi Mitsuhide. On ne sait pas trop bien pourquoi, mais Mitsuhide décide de ne pas le tuer. Peut-être par pitié, ou pour ne pas offenser les jésuites, ses anciens propriétaires et éventuels futurs alliés. Toujours est-il que Yasuke se voit épargné et est envoyé au Nanbanji, littéralement le temple des barbares du Sud, c'est-à-dire l'église jésuite de Kyoto. Suite à cela, on perd totalement sa trace. Comme dit auparavant, Yasuke n'a pas laissé une marque exceptionnelle dans l'histoire du Japon médiéval, malgré le choc que sa vision a causé aux Japonais de l'époque. Il faut dire que l'époque Sengoku Jidai était noyée dans un flot d'événements et de guerres. Ce samouraï noir, qui n'est au final resté au service d'Oda Nobunaga qu'une seule année, n'a pas eu le temps de briller. On ne peut que spéculer sur le destin extraordinaire qu'il aurait eu si Hashiba Hideyoshi, plus tard Toyotomi Hideyoshi, avait réussi à le secourir avant qu'Akechi Mitsuhide ne le renvoie au Nanbanji. Depuis la publication du livre pour enfants Kurosuke en 1968 par l'auteur Yoshio Kurusu, Yasuke gagne peu à peu en reconnaissance dans la culture populaire. Nul doute que le fameux animé Afro Samurai a été quelque peu inspiré par ce guerrier pour le moins atypique.